Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui quand un homme refuse de supplier? Qu'il est toxique. Vous savez ce qu'ils disent quand un homme garde sa dignité face au rejet? Qu'il manque d'empathie. Vous savez ce qu'ils disent quand un homme choisit la solitude plutôt que l'humiliation? Qu'il a peur de l'intimité. Napoléon Bonaparte. L'homme qui a redessiné l'Europe. L'homme qui a écrit le Code civil. L'homme qui a libéré les Juifs des ghettos. Mais vous savez ce qu'on retient vraiment de lui? Sa taille, son complexe supposé, son besoin maladif de domination. Parce que le monde ne supporte pas qu'un homme soit grand sans s'excuser d'exister. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. Dans cette société qui transforme chaque vérité masculine en pathologie, chaque force en violence, chaque silence en manipulation. Tu regardes autour de toi et tu vois des hommes qui mendient l'approbation. Des hommes qui s'excusent d'avoir des opinions. Des hommes qui transforment leurs convictions en suggestions polies. Et tu te demandes, quand est-ce que la dignité masculine est devenue un crime? Napoléon savait quelque chose que cette époque refuse d'admettre. Quelque chose de si dérangeant qu'on préfère en faire un tyran plutôt que d'écouter sa leçon. Une vérité si crue qu'elle fait trembler les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui relations saines. Il savait que l'amour moderne n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en quart, c'est de la possession maquillée en bienveillance, c'est de la manipulation habillée en communication. Et quand un homme refuse de jouer ce jeu, quand il garde sa colonne vertébrale droite face aux chantages émotionnels, quand il dit non aux négociations perpétuelles de sa propre existence, on le brise, exactement comme ils ont brisé Napoléon. Pas sur un champ de bataille, pas par la force des armes, mais par l'isolement, par le rejet, par cette arme absolue qu'ils utilisent encore aujourd'hui contre tout homme qui refuse de ramper, l'abandon. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cette solitude qui te ronge quand tu refuses de te trahir pour plaire. Cette incompréhension glaciale quand tu choisis ta vérité plutôt que leur confort. Ce vide qui s'installe quand tu réalises que ton authenticité fait de toi un étranger dans ton propre monde. Napoléon l'a vécu avant toi. Et il a découvert quelque chose dans cette douleur. Quelque chose que je vais te révéler dans les minutes qui suivent. Une vérité si puissante qu'elle peut transformer ton rapport au rejet. Si brutale qu'elle peut changer ta vision de la solitude masculine. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment l'homme le plus puissant du monde a appris que la grandeur se paie toujours au prix du sang. Et que ce prix, personne ne te prévient, qu'il faudra le payer seul. Reste avec moi, cette histoire va tout changer. Cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon Bonaparte se couronne lui-même empereur des Français, devant le pape, devant l'Europe entière. Un geste d'une arrogance inouïe, disent les historiens. Mais ils mentent. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la lucidité pure. Napoléon venait de comprendre la règle fondamentale que tout homme découvre un jour. Personne ne te donnera jamais la reconnaissance que tu mérites. Si tu l'attends, tu mourras en l'attendant. Alors il a pris la couronne, de ses propres mains. Et ce geste a scellé son destin de solitude. Revenons en arrière. 1769. Corse, une île qui vient d'être vendue à la France comme un vulgaire territoire colonial. Napoléon naît français par accident géographique, déjà étranger dans son propre pays, déjà rejeté avant même d'avoir parlé école militaire de Brienne. 1779. Il a 10 ans. Les autres élèves se moquent de son accent corse, de son nom italien, de sa pauvreté. Ils l'appellent la paille au nez à cause de sa prononciation. Napoléon ne répond pas. Il lit Plutarque, César, Alexandre. Il apprend que les grands hommes sont toujours seuls. Première leçon de la grandeur masculine. Le monde te rejette d'abord pour ce que tu es, puis il te rejette pour ce que tu deviens. Lieutenant d'artillerie à 16 ans, ses camarades officiers le trouvent trop sérieux, trop intense, trop ambitieux. En société, il reste dans son coin avec ses livres. Les femmes le trouvent étrange, pas assez joueur, pas assez léger. Il écrit dans son journal « Je naquis quand la patrie mourait ». Le spectacle de la douleur publique fut le premier qui frappa mes regards. Déjà cette conscience aiguë de la tragédie, cette impossibilité de faire semblant que tout va bien, cette lucidité qui dérange parce qu'elle révèle l'hypocrisie générale. Tu connais ça, n'est-ce pas?
Cette sensation d'être trop profond dans un monde de surface, trop authentique dans un monde de masques, trop vrai dans un monde de mensonges polis. Campagne d'Italie. Napoléon a 27 ans. Il écrase l'ennemi avec une stratégie révolutionnaire. Mais à Paris, les politiciens s'inquiètent. Ce jeune général gagne trop, brille trop, menace leur médiocrité par son excellence. Ils commencent à le calomnier, à répandre des rumeurs, à minimiser ses victoires. Le schéma éternel. Quand un homme s'élève, on creuse sous ses pieds. Et Joséphine? Ah, Joséphine. L'amour de sa vie. Pendant qu'il conquiert l'Italie pour la France, elle le trompe à Paris. Avec qui? Avec Hippolyte Charles, un beau parleur sans substance. Un homme qui sait dire les mots que Napoléon, trop authentique, ne sait pas prononcer. Il apprend sa trahison par une lettre interceptée. Il écrit à son frère Joseph « J'ai beaucoup de chagrin domestique car le voile est entièrement déchiré. » Le voile. Cette illusion que l'amour récompense la sincérité. Cette naïveté masculine qui croit qu'être exceptionnel suffit à être aimé. Erreur fatale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes victoires. Elles tombent amoureuses de ton attention. Napoléon conquérait l'Europe, mais il ne conquérait pas les conversations de salon. Il libérait les peuples, mais il ne libérait pas assez de temps pour les bavardages intimes. Joséphine préférait les murmures vides d'Hippolyte aux lettres passionnées de l'homme qui redessinait la carte du monde. Première révélation. L'excellence masculine n'impressionne que les hommes. Les femmes préfèrent souvent la présence médiocre à l'absence géniale. Retour au couronnement. Napoléon invite le pape Pie VII pour légitimer son pouvoir. Mais au moment crucial, il prend la couronne et se la pose lui-même. Pourquoi? Parce qu'il venait de comprendre quelque chose de fondamental. Il ne suffisait pas de gagner. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Personne ne te couronnera jamais. Ni les femmes qui préfèrent tes rivaux plus maniables, ni les hommes qui redoutent ta réussite, ni les institutions qui profitent de ta soumission. Si tu veux une couronne, prends-la. Si tu veux la reconnaissance, arrête de l'attendre. Mais attention, le prix de l'autocouronnement, c'est l'isolement définitif. À partir de ce jour, Napoléon n'a plus jamais eu d'amis, que des alliés temporaires et des ennemis éternels. Il était devenu trop grand pour l'amitié, trop puissant pour la camaraderie, trop lucide pour l'illusion du partage égalitaire. Tilsit. Napoléon rencontre le tsar Alexandre Ier sur un radeau au milieu du fleuve Niémen, deux empereurs qui se serrent la main. L'Europe entière retient son souffle, mais Napoléon sait déjà que cette alliance ne durera pas. Alexandre le trahira, comme les autres, comme toujours. Pourquoi? Parce que les hommes ne supportent pas longtemps d'être inférieurs à l'un des leurs. Ils préfèrent détruire l'exceptionnel plutôt que d'accepter leur médiocrité. Campagne de Russie. Le piège se referme, Alexandre rompt l'alliance, l'Europe entière se ligue contre la France, contre Napoléon. 6 coalitions successives pour abattre un seul homme, un seul. Tu réalises l'ampleur de leur peur? Il fallait que l'Europe entière s'unisse pour vaincre un Français de Corse qui refusait de courber l'échine. La retraite de Russie. 600 000 hommes à l'aller, 40 000 au retour. Napoléon marche dans la neige avec les survivants. Lui, l'empereur, partage leurs souffrances. Leurs généraux, ils sont déjà rentrés à Paris pour négocier leur ralliement aux Bourbons. Même dans la défaite, il reste fidèle à ses hommes. Mais ces hommes, eux, l'abandonneront dès que la victoire ne sera plus garantie. Abdication de Fontainebleau. Ses maréchaux, ses amis, ses frères, tous viennent lui dire la même chose. Abdique. C'est fini. Murat, son beau-frère, a déjà trahi. Talleyrand négocie avec l'ennemi. Joséphine, qu'il aime encore, reçoit le tsar Alexandre dans son salon. Napoléon signe. De sa main droite, la main qui a conquis l'Europe signe sa défaite. Il dit à Caulaincourt, « Ils m'ont tous abandonné, tous, excepté vous et Duroc. Même ses victoires l'ont abandonné. » Île d'Elbe, exil. L'homme qui a donné son nom à un siècle se retrouve gouverneur d'un rocher de 224 km². Les visiteurs viennent le voir comme une bête curieuse. Regardez, c'est lui qui faisait trembler l'Europe. Mais le plus dur, ce ne sont pas les moqueries, c'est le silence. Cette solitude absolue de l'homme qui a été trop grand pour son époque, trop authentique pour les compromis, trop exigeant pour la médiocrité ambiante. Il écrit dans ses mémoires, « La gloire passe, les regrets demeurent ». Si cette vérité sur la solitude du leader vous parle, laissez un j'aime pour soutenir ce contenu rare.
Et préparez-vous à découvrir pourquoi la douleur de Napoléon n'est pas si différente de la vôtre. Tu vois cette douleur de Napoléon? Cette solitude du conquérant abandonné? Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est ton quotidien, parce que rien n'a changé, absolument rien. Tu excelles dans ton travail, tu obtiens cette promotion que tes collègues convoitaient. Et soudain, les invitations s'arrêtent, les conversations se taisent à ton passage, les sourires deviennent forcés, tu n'es plus sympa, tu es devenu ambitieux, comme si l'excellence était un défaut de caractère. Exactement comme Napoléon après Austerlitz, trop brillant pour être aimé, tu es en couple. Tu dis la vérité sur ce que tu penses vraiment. Tu exprimes tes besoins sans les emballer dans des précautions oratoires. Tu refuses de négocier ta dignité contre un semblant d'harmonie. Et qu'est-ce qu'on te dit? Tu manques d'intelligence émotionnelle. Tu es trop rigide. Tu ne sais pas communiquer. Traduisons. Tu ne sais pas mentir avec assez de douceur. Tu ne sais pas t'excuser d'exister avec assez de grâce. Tu ne sais pas transformer tes convictions en suggestions polies. Napoléon disait « Je ne négocie pas ma couronne ». Toi, on t'apprend à négocier ton âme. Tu as des principes. Tu es inflexible. Tu as des limites. Tu es toxique. Tu refuses de céder sur l'essentiel. Tu as peur de l'intimité. Le vocabulaire a changé, mais le mécanisme reste identique. Punir l'homme qui ne plie pas. Écoute bien. Cette société qui te demande d'être vulnérable, elle ne veut pas de ta vraie vulnérabilité. Elle veut de la vulnérabilité contrôlée, programmée, esthétique. Ta vraie douleur, celle du rejet pour avoir dit non. Celle de l'incompréhension pour avoir gardé ta colonne vertébrale droite. Celle de l'isolement pour avoir refusé les compromis. Cette douleur-là, elle dérange. Elle révèle trop de vérité sur la nature humaine. Alors on te prescrit de la déconstruction. Comme si tes valeurs étaient une maladie. Comme si ton besoin de cohérence était un trouble à soigner. Comme si ta difficulté à faire semblant était un handicap social. Tu connais cette sensation, cette fatigue existentielle de toujours devoir t'expliquer. De justifier pourquoi tu ne peux pas être autrement. Pourquoi tu ne peux pas juste lâcher prise sur ce qui te définit. Napoléon l'a vécu à Sainte-Hélène. Toi, tu la vis au quotidien. Ils disent que les hommes ne pleurent pas. Mensonge. Les hommes pleurent tout le temps. Mais ils pleurent en silence, dans leur voiture après une journée de mascarade, sous la douche où personne ne peut les voir, dans leur lit, quand leur partenaire dort et qu'ils réalisent qu'ils sont seuls même à deux. Ils pleurent de ne pas pouvoir être eux-mêmes sans être punis, de ne pas pouvoir aimer sans se faire écorcher, de ne pas pouvoir réussir sans être haï, de ne pas pouvoir échouer sans être méprisé. Le piège parfait. Être trop pour certains, pas assez pour d'autres, jamais juste ce qu'il faut pour quelqu'un. Tu excelles, tu écrases les autres. Tu échoues, tu n'es pas assez fort, tu montres. Tes émotions, tu es faible, tu les caches, tu es fermé, tu parles, tu prends trop de place, tu te tais, tu ne communiques pas. Napoléon a gouverné l'Europe, mais il n'a jamais trouvé la position juste pour être aimé tel qu'il était. Toi non plus, tu ne la trouveras pas. Parce qu'elle n'existe pas. Cette vérité fait mal. Elle détruit l'illusion. Consolatrice qu'il suffit de travailler sur soi pour être accepté. Qu'il suffit de devenir meilleur pour être compris. Qu'il suffit de donner plus pour être reconnu. Non. Parfois, tu donnes tout et on te reproche de ne pas donner autrement. Tu aimes sincèrement et on te reproche de ne pas aimer comme il faut. Tu réussis brillamment et on te reproche de faire de l'ombre. Le problème n'est pas toujours en toi. Parfois, le problème, c'est que tu n'es pas fait pour ce monde de compromis, perpétuel, de négociations identitaires, de justifications existentielles. Tu es peut-être fait pour autre chose, pour une forme de grandeur qui ne se mesure pas en approbation sociale, pour une forme d'amour qui ne se négocie pas contre ta dignité, pour une forme de succès qui ne se paye pas en reniement de soi. Mais cette grandeur-là, elle s'apprend dans la solitude. Elle se forge dans l'incompréhension. Elle se révèle dans le rejet. Napoléon l'a appris sur son rocher de Sainte-Hélène, face à l'océan infini, sans courtisan, sans flatteur, sans témoin. Juste lui et sa vérité. À nouveau. Juste lui et cette question fondamentale. Valait-il mieux être aimé en mentant ou être haï en restant authentique? Il a choisi. Et cette choix l'a mené à la grandeur éternelle, mais aussi à la solitude absolue.
toi aussi tu auras à choisir, bientôt, plus tôt que tu ne le penses, entre plaire en te trahissant et déplaire en restant fidèle à ce que tu es. Entre l'amour conditionnel qu'on t'offre si tu changes et la solitude inconditionnelle que tu affrontes si tu restes toi-même. Napoléon a choisi la solitude. Et c'est ce choix qui l'a rendu immortel. Parce que les hommes oublient ceux qui leur ont plu, mais ils n'oublient jamais ceux qui les ont dérangés par leur authenticité, ceux qui ont refusé de courber l'échine, ceux qui ont préféré la grandeur solitaire à la médiocrité partagée. Tu sens cette tension en toi, cette résistance à accepter les compromis qu'on exige de toi, cette fatigue de toujours devoir t'adapter au lieu qu'on s'adapte à toi, c'est normal. C'est même sain. C'est le signe que tu as encore une colonne vertébrale, que tu n'es pas encore complètement formaté par cette époque qui transforme tout caractère en pathologie. Garde cette résistance. Elle est précieuse. Elle est rare. Elle est ce qui fait de toi un homme, au lieu d'une version masculine socialement acceptable. La société actuelle produit des hommes acceptables. Napoléon était inacceptable, et c'est pour ça qu'on parle encore de lui 2 siècles plus tard. Toi aussi tu peux choisir d'être inacceptable. Toi aussi tu peux choisir de garder ta couronne plutôt que de mendier l'approbation. Toi aussi tu peux transformer ton rejet en force. Mais pour ça, il faut comprendre le secret de Napoléon. Ce qu'il a découvert dans sa solitude. Cette vérité terrible et libératrice qu'il a emportée avec lui dans sa tombe. Si cette analyse de la douleur masculine moderne vous touche, abonnez-vous maintenant pour découvrir comment Napoléon a transformé son isolement en puissance. La leçon finale va bouleverser votre vision de la solitude. Sainte Hélène, 1821. Napoléon Bonaparte expire dans son lit d'exil. Ses derniers mots, France, armée, tête d'armée, Joséphine. Même mourant, il pensait encore à ceux qui l'avaient abandonné. Voici la leçon la plus amère de l'existence masculine. Tu mourras en aimant encore ceux qui t'ont trahi, en respectant encore ceux qui t'ont humilié, en protégeant encore ceux qui t'ont poignardé dans le dos. Parce que c'est ça, être un homme authentique. C'est garder son honneur même quand les autres ont perdu le leur. Mais cette noblesse d'âme, elle te tuera. Écoute bien ce que Napoléon a compris trop tard. Ce secret qu'il a emporté dans sa tombe et que je vais te révéler maintenant. Cette vérité qui peut encore te sauver, si tu as le courage de l'accepter. Le monde ne pardonne pas à ceux qui se refusent d'apporter un masque. Tu peux conquérir l'Europe, libérer les peuples, écrire l'histoire. Si tu refuses de jouer la comédie sociale, tu finiras seul. Toujours. Sans exception. Cette société qui prêche l'authenticité ne la supporte que quand elle est inoffensive, quand elle ne dérange pas l'ordre établi, quand elle ne révèle pas les mensonges sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. Ton authenticité dérange parce qu'elle expose l'hypocrisie générale. Ta sincérité fait mal parce qu'elle révèle la fausseté ambiante. Ta cohérence embarrasse parce qu'elle souligne les contradictions universelles. Alors, on t'isole, on te diabolise, on te pathologise. Napoléon était mégalomane. Toi, tu es toxique. Le vocabulaire change, la méthode reste identique. Éliminer celui qui refuse de mentir. Première vérité amère. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de solitude qu'elle exige. Plus tu seras authentique, plus tu seras seul. Plus tu auras raison, plus on te fera payer cette lucidité. Plus tu seras cohérent, plus on te reprochera ta rigidité. C'est le prix, non négociable. Définitif, Napoléon l'a payé sur son rocher. Toi, tu le paies dans ton salon, dans ton bureau, dans ton lit. Cette solitude invisible de l'homme qui ne peut pas faire semblant. Deuxième vérité amère, être vrai, c'est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine. Parce que l'alternative, c'est quoi? Mentir, te trahir, devenir une version édulcorée de toi-même pour acheter une paix sociale temporaire? Regarde autour de toi. Ces hommes qui ont choisi la facilité. Ces hommes qui négocient leur dignité contre l'approbation. Ces hommes qui transforment leurs convictions en opinions modulables. Ils sont nombreux, ils sont acceptés, ils sont intégrés et ils sont morts. Vivants mais morts. Ils respirent mais ils n'existent plus. Ils parlent mais ils n'ont plus rien à dire. Ils aiment mais ils ne savent plus qui ils aiment vraiment.
Ils ont gagné l'acceptation sociale. Ils ont perdu leur âme. Napoléon a préféré garder son âme et perdre le monde. Et c'est pour ça qu'il est encore vivant 2 siècles après sa mort, pendant que ses contemporains raisonnables ont sombré dans l'oubli. 3e vérité amère. Tu as le choix entre être oublié vivant ou être immortel mort. Mais attention, cette immortalité, elle ne te consolera pas de tes nuits solitaires. Cette grandeur posthume ne réchauffera pas ton lit. Cette reconnaissance future ne séchera pas tes larmes présentes. C'est ça, la tragédie masculine. Choisir entre l'amour conditionnel du présent et l'admiration inconditionnelle du futur. Entre être aimé imparfaitement maintenant et être compris parfaitement jamais. Napoléon a choisi. Il a préféré être haï pour ce qu'il était plutôt qu'aimé pour ce qu'il n'était pas. Et toi? Qu'est-ce que tu choisis? Parce que ce choix, tu ne peux plus l'éviter. Cette époque te force à prendre position. Soit tu courbes l'échine et tu rejoins la masse des hommes acceptables, soit tu gardes ta colonne vertébrale droite et tu acceptes la solitude du juste. Il n'y a pas de 3e voie. Il n'y a pas de compromis honorable. Il n'y a pas de solution qui préserve à la fois ton intégrité et ta popularité. Choisir l'authenticité, c'est choisir l'exil intérieur. Choisir la vérité, c'est choisir l'incompréhension. Choisir la grandeur, c'est choisir l'abandon. Mais c'est aussi choisir la liberté. Cette liberté terrible de n'avoir de compte à rendre qu'à soi-même. Cette liberté douloureuse de ne dépendre de l'approbation de personne. Cette liberté absolue de l'homme qui a cessé d'attendre qu'on lui donne sa valeur. Napoléon l'a découverte à Sainte-Hélène, dans ce dépouillement total, dans cette solitude définitive, quand il n'avait plus rien d'autre que sa vérité nue. Et là, dans ce vide apparent, il a trouvé sa vraie puissance. Celle qui ne dépend ni des victoires, ni des défaites, ni de l'amour, ni de la haine, ni de la gloire, ni de l'oubli. La puissance de l'homme qui sait qui il est et qui n'en démord pas. Cette puissance-là, personne ne peut te la retirer. Ni tes ennemis par leurs attaques, ni tes amis par leurs trahisons, ni tes amours par leurs abandons. Elle est à toi, définitivement, inconditionnellement. Mais pour la trouver, il faut accepter de perdre tout le reste. Toutes les illusions consolatrices, tous les mensonges rassurants, toutes les chimères d'acceptation universelle. Il faut accepter cette vérité terrible. Le monde ne t'aimera jamais pour ce que tu es vraiment. Il t'aimera seulement si tu prétends être ce qu'il veut que tu sois. Et si tu refuses cette mascarade. Si tu choisis d'être authentique jusqu'au bout, alors tu rejoindras Napoléon dans cette solitude majestueuse des hommes qui ont préféré l'honneur à l'amour, la vérité au confort, la grandeur à l'acceptation. Tu rejoindras cette lignée invisible des hommes qui ont dit non, non aux compromis dégradants, non aux trahisons de soi, non à cette négociation perpétuelle de leur propre existence, cette lignée d'hommes incompris de leur vivant, admirés après leur mort, solitaires dans le temps, mais fraternels dans l'éternité. Napoléon t'attend là-bas, dans cette fraternité silencieuse des hommes authentiques, dans cette noblesse solitaire de ceux qui ont refusé de plier. Mais pour le rejoindre, il faut avoir le courage de renoncer à être aimé, le courage d'accepter d'être haï pour de bonnes raisons, plutôt qu'aimé pour de mauvaises. Le courage de choisir la grandeur tragique plutôt que la médiocrité heureuse. As-tu ce courage? La réponse à cette question déterminera le reste de ta vie et possiblement l'éternité de ton souvenir. Si vous avez ressenti le poids d'être différent, si cette solitude vous parle, commentez votre propre expérience ci-dessous. Partagez cette vérité avec d'autres hommes qui ont besoin de l'entendre. Montrez que vous n'êtes pas seul dans ce combat pour l'authenticité. Si la vérité de Napoléon vous a bouleversé, si elle a réveillé quelque chose d'endormi en vous, alors agissez maintenant. Laissez un j'aime pour que cette vérité atteigne d'autres hommes qui souffrent en silence. Chaque like sauve peut-être un homme du mensonge de l'acceptation sociale. Votre geste compte, abonnez-vous immédiatement pour rejoindre cette communauté d'hommes authentiques. Nous explorons ensemble les vérités interdites sur la condition masculine, les leçons que l'histoire nous cache, la force que la solitude peut révéler. Activez la cloche des notifications. Ne ratez aucune révélation. Chaque vidéo peut changer votre perspective sur votre propre combat. Commentez ci-dessous.
Quelle solitude avez-vous endurée pour rester fidèle à vous-même? Quelle trahison vous a appris la vérité sur les relations? Votre témoignage pourrait inspirer notre prochaine analyse. Partagez cette vérité avec un homme qui porte ce fardeau invisible. Celui qui excelle, mais reste incompris. Celui qui aime sincèrement, mais reste seul. Celui qui refuse les masques, mais paie le prix. Écrivez Napoléon dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'au bout. Montrez que vous avez le courage d'affronter ces vérités amères. Que vous faites partie de ceux qui préfèrent la lucidité au mensonge. Votre histoire pourrait être notre prochaine vidéo. Votre douleur pourrait devenir la force d'un autre.